Bonjour monsieur, dame. Vous allez bien? Eh ben ça va très bien. C'est le copain d'Alain. Ça dépend. Lequel d'Alain? Je sais pas. Non, moi je passe un peu parce que je fais des petits reportages vidéo là que je mets sur YouTube pour demander aux gens un peu ce qu'ils pensent. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout, de rien avec ce coronavirus là qui fait peur à tout le monde. Moi je ne pense pas, je me fatigue. Eh ben voilà, eh ben voyez, non mais il y a une chose on nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. D'accord. Et oui, mine de rien. Donc c'est pas la peine d'avoir peur puisqu'on y va. Et puis on part une main devant, une main derrière comme on dit, hein. On n'amène rien avec nous. Hein. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après une fois qu'on est mort? Vous y avez déjà pensé? Vous avez une religion, une croyance, quelque chose, une espérance? J'ai pas de religion, mais je suis ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah. Ah, d'accord. Je lis la Bible, je lis la périodique. Oui, les périodiques surtout. Hein. Aussi, peut-être vous amuser. Voyez. Voilà. Alors moi, d'après ce que j'ai compris, quand on est mort, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir si on fait du bien ou du mal. C'est ça. Et pour ça, Dieu il nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Ah, oui, Vous connaissez les 10 commandements? Eh bien, voyez, alors on va voir. Ouais, tu ne voleras point. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, malheureusement, j'ai tout échoué. Hein. Il y a un commandement qui dit « tu mentiras pas ». Aussi. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah, j'ai menti. Comment on appelle Alors, quelqu'un qui a menti? Parfait, monsieur. Oui, non, mais comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein, même des petites choses. Hein. Quand j'étais petite, je t'ai poussé. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous Tu pareils. ne jugeras point. Tu ne seras pas jugé. Ton prochain ne sera pas jugé. Vous avez remarqué un petit garçon? On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Par contre, il faut lutter pour lui apprendre à faire le bien. Hein. Et donc, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est que comme on a cassé la loi, eh ben, on va être coupable. Et si on est coupable, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais maintenant, je vais vous dire une chose, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. Ça, c'est ce qu'on mérite. On ne mérite rien de bon, parce que face à Dieu, on est tous coupables. Maintenant, Dieu, lui, c'est lui qui a tout créé. Il a créé les papillons, il a créé le soleil, il a créé... Vous êtes témoin de Jéhovah. Non, non, je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais vous allez voir. Vous en dites de belles choses comme eux. Eh bien, vous allez voir, regardez, Dieu, il a créé les papillons, le soleil, les étoiles, les hommes, les femmes, les oiseaux. Mais il a fait... Mais un créateur, ça aime ce qu'il crée. C'est sûr. Un musicien, il aime sa musique. Mais bien sûr. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il Mais fait. Dieu est amour, monsieur. Et voilà. Et donc, comme il est amour, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous condamner malgré qu'on soit coupable. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, justement, c'est ça que je vais vous dire. Alors moi, ce que je vais vous dire, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, il ne pourra jamais dire qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête. Hein? Voilà, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est descendu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais, attendez, laissez-moi finir. Mais ça ne suffit pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que les démons, ils existent et ils croient. Non seulement ils existent, mais en plus ils croient. Vous savez la clé... Dieu, mais ils en tremblent. Exactement, ils en ont peur. Vous savez la clé là-dedans, c'est quoi? C'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de regarder les femmes qui passent, et nanani, ça on le sait. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Et commencer à avoir une relation personnelle avec lui. Je suis chrétien. Et donc quand... Chrétien? Quand, non, ça c'est pas chrétien ça. Non, et donc quand Jésus il est mort sur la croix, en fait, il est mort à votre place. Et il est mort à votre place et à ma place. Oui, il s'est sacrifié pour nous, à notre place. Et oui, même pour ceux qui n'en veulent pas. Maintenant, ils n'ont pas voulu, donc ils en paieront les conséquences. Donc moi, maintenant, mon but, c'est quoi? C'est que vous vous rapprochiez de Jésus et que vous commenciez à lui parler, à avoir une relation personnelle avec lui. Pourquoi? Vous avez remarqué une chose, vous êtes unique. Vous aussi et moi aussi, il n'y en a pas deux comme nous. Et ça, depuis que tous les hommes et toutes les femmes, elles existent, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Vous vous rendez compte? Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils.
Et ça montre quoi? Ah, vous voulez dire la puissance de Dieu qui nous a fait. Tous différents. Ah, d'accord. On est à la fois pareil, parce qu'on a le même sang, les mêmes os, mais en Oui, même le temps on est visage. différent parce qu'on a des... Eh bien ça montre que Dieu, ce qu'il veut lui, c'est pas une religion. Parce que les religions, tout le monde fait pareil, tout le monde dit pareil, tout le monde pense pareil. Non, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous êtes unique. Vous avez eu une vie particulière. Vous avez eu des injustices que moi, j'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez eu des bonheurs aussi que j'ai pas eu, et vice-versa. On a chacun une vie, chacun un chemin. Et Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, il veut rentrer dans votre cœur et il veut vous protéger, il veut vous guider, il veut vous aimer. Et plus que tout, il veut vous sauver pour le jour du jugement dernier. Donc, vous l'acceptez, vous dites, voilà, c'est vrai Seigneur Jésus, je suis pécheur, je suis pécheresse, je regrette ce que j'ai fait, je te demande pardon. Que Dieu pardonne Et je te largement. demande de venir dans mon cœur pour que tu deviennes mon Dieu sauveur. pardonne largement. Oh, plus que largement, parce qu'on mérite vraiment rien. Exactement. Mais après, il faut marcher avec lui. Mais c'est normal. Imaginez, on fait une grosse bêtise tous les trois. On va voler une banque. Imaginez, hein, d'accord? Non, mais voilà. Et on se fait attraper Ah ouais, et on passe devant le juge. ah ouais. Et le juge, il dit, voilà, je vous condamne à payer 20 millions d'euros ou alors vous partez 50 ans en prison. Vous n'avez pas les 20 millions d'euros. Et moi non plus. On va en prison. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Vous allez le remercier. Mais bien sûr, il faut remercier Dieu tout le temps. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé l'amende pour nous alors qu'on ne méritait pas. Donc maintenant, quand on est confronté à des Il faut situations, avoir la foi au sacrifice de Jésus. oui, il faut à la accepter rançon de Jésus. non seulement le sacrifice, mais aussi il Jésus est mort pour tout le monde. Il a souffert et il est mort. non seulement il est mort, Tout mais il le a monde, souffert. pour Oui, tout le monde. c'est ça. Pourtant, c'était le Fils, c'est le Fils de Dieu. Oui, Il non était seul- riche dans les cieux. Hein. Alors on l'appelle, Pour nous, qu'on n'est rien, il vient ici. Grâce à Dieu qui a tout fait, ça c'est vrai. hein, qu'il a mis dans le ventre de Marie bébé. Vous vous rendez compte, la plus belle des choses, je dis, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit ça. Dieu a mis. Il était avec Jésus-Christ. Jésus-Christ était dans les cieux avec son Ben, papa, d'ap- son père. D'après la Bible, la grande différence entre les témoins de Jéhovah et les chrétiens, c'est que Jésus, il est écrit dans le livre de Jean, Jean 1, 14, que la parole s'est faite chair. Ah, oui, c'est En fait, Dieu lui-même, Dieu est un esprit. On ne peut pas le voir. vrai. Autrement, on meurt. Donc, pour descendre sur terre, il a fallu qu'il prenne une forme humaine. Et cette c'est forme Jésus-Christ. humaine qui est Jésus, voilà. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas fils au sens humain du terme. Parce que Dieu, il ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme. Non, D'accord? non, non, C'est un peu comme les Arabes. Vous savez comment on appelle les Arabes? On les appelle les fils du désert. Ah, ouais. Mais le désert, il ne peut pas avoir de fils. Ah, C'est parce que quand on voit les Arabes, tout de suite on pense au désert. Voilà, mais il y a plein de choses comme ça. Donc c'est dans ce sens-là, fils de Dieu. C'est pas dans le sens comme nous on le pense, comme nous on a des fils. D'accord? Il faut bien vous dire que c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre. Et c'est ça la beauté. Parce que comme vous avez dit, qu'est-ce qu'il a besoin de venir pour des gens comme nous qui valons pas la peine? Jésus-Christ, Il faut dire ce qui est. On est pourris. je veux dire, monsieur, Regardez l'humanité. Ça fait combien? 6000 ans que l'humanité elle existe. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des disputes, mais on n'apprend pas. il y a eu des meurtres tout le temps. Et on n'apprend pas, on continue. C'est ça qui est terrible. On va se dire, ok, si avant ils se battaient pour rien et tout, peut-être que, bon, maintenant on a appris. Mais non, on continue pareil. Et vous savez pourquoi? Ça va de pire en pire. Hein. Parce qu'on ne veut pas Dieu. C'est la clé, elle est là. Le jour où l'humanité acceptera Dieu, le monde sera changé. Les gens ils vont commencer à respecter la nature, les gens ils vont se respecter les uns les autres. Vous savez, si par exemple je vous mens, en vérité, c'est pas à vous que je mens, c'est à Dieu. Vous voyez? Ça, c'est l'histoire de Saphira et Ananias. Ah, oui. Vous savez que Ananias, il a été foudroyé parce qu'il a menti dans le livre des Actes au début. Parce qu'il a vendu un terrain et il n'a pas Voilà, donné c'est le bon ça. prix. Même il l'a dit, de suite il est mort, dites. Mais qui c'est qui l'a tué? C'est pas le diable, hein? C'est le Dieu, C'est Dieu. c'est Dieu. Pour un petit mensonge. Vous vous rendez compte? Alors regardez aujourd'hui, nous, avec tout ce qu'on a fait comme mal, comment on peut dire merci à Dieu? Oh, non. C'est comment votre prénom? Votre prénom? Gilda, Gida. Gilda, Gilda. C'est quelle origine ça? italienne.
italienne, je sais que mes parents sont italiens. Ah, et vous, c'est comment? Ah, moi, Georges, il c'est s'appelle, français, Georges. Georges. français et espagnol. Et vous, c'est comment? Laurent. Laurent. Et moi, c'est sicilien et espagnol. Eh bien, sa mère est espagnole. Voilà. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Gilda et de Georges, que tu te révèles à eux en tant que leur sauveur et leur Seigneur, que tu les bénisses abondamment, que tu leur accordes le désir de leur cœur, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle et surtout que tu leur ouvres les yeux, le cœur et l'intelligence pour qu'ils puissent décerner la vérité dans ta parole et de ne pas se laisser entraîner dans des sectes ou dans des religions qui ne mèneront nulle part. Moi, je suis bien à la... Je vais vous laisser ça en souvenir parce que vous avez déjà une Bible, je suppose. Hein? Tenez, vous aussi je vous laisse. Attendez, il ne faut pas salir par terre. Ah, c'est lavez-vous les mains? Je vais vous raconter une histoire. C'est ça. Vous connaissez ce docteur-là? Mais ça, non, Semmelweis. elle ne connaissait pas. Alors vous savez, aujourd'hui, c'est évident qu'il faut se laver les mains. Sûr. Si quelqu'un vous dit non, il ne faut pas se laver les mains, vous allez lui dire attends, Oui, aujourd'hui. faut se laver Eh bien, ce monsieur-là, Oui. il a découvert en 1800 et quelques qu'il fallait se laver les mains. Eh oui, Mais à l'époque, vous n'avez pas de sabot. personne n'a voulu le croire. Ah. Et non, ils ont même dit qu'il était fou ou ils l'ont enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et moi, je fais le rapport avec moi qui parle de Dieu. Beaucoup de gens me disent « Non mais attends, t'es un rigolo, tu dis n'importe quoi. » Mais ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Parce qu'un jour, on saura tous que Dieu est vrai. Parce que Dieu va venir, va intervenir sur la terre. Jésus va revenir sur la terre et il va régner pendant 1000 ans. Ça, vous le savez aussi. Donc ce jour-là, les gens ne pourront plus nier. Voyez? Alors ça, c'est pour montrer aux gens que ils peuvent se tromper. Et derrière, j'ai mis un petit rappel de tout ce que je viens de vous dire. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Moi, je suis né en Algérie, Ah, où ça en Algérie? à Bougie. Ma mère est née à Sidi Bel Abbès. Ah, si, je connais aussi. Et mon arrière-grand-mère avait le bar de la Légion à Sidi Bel Abbès. J'étais baptisé à Bougie, à l'église Marie-Thérèse Rose. Oula. Vous êtes catholique alors? Non? Vous avez changé? Non, je suis... Lui, il n'est pas trop religieux. Eh bien, vous savez quoi? Vous êtes là où il faut être. Parce que souvenez-vous de qui a tué Jésus. Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, ceux qui nous dégoûtent de Dieu, ce sont les religieux d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais Dieu ne cherche pas une religion. C'est pas, comme il disait, là où Dieu est né, là, Bethléem, moi Jérusalem. Bethléem. Bethléem. alors Jésus. qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on ne veut plus personne, ici c'est chez nous, et ils voulaient prendre le truc du voisin en plus. Ils disent, je ne veux plus que personne vienne ici. Nous, c'est notre... Hein? Ils se bagarrent. Tout le temps, ils se bagarrent. En attendant, mes amis, rapprochez-vous de Jésus. Souvenez-vous Écoutez-moi, d'une chose, monsieur, écoutez-moi, monsieur. il est vivant. Et s'il est vivant, on doit pouvoir lui parler. Mais pas comme les hypocrites. En prière. Mais oui, mais la prière, c'est quoi la prière? La prière, c'est... On vit de notre cœur envers Dieu et Jésus. Ah, ouais. Oui, mais la prière, c'est parler. C'est parler à Dieu. Oui, oui, la prière. Vous voyez? Parce que vous avez beaucoup d'hypocrites dans toutes les religions, devant tout le monde, ils sont bien habillés, ils disent des bonnes paroles, mais après, dans leur cœur, c'est pas pareil. Comme il dit Jésus-Christ, ils parlent, et dans leur cœur, c'est des... Oui, C'est pour ça, moi je vous encourage, quand vous êtes toute seule, c'est là où il faut parler à Jésus. Il ne faut pas avoir peur de lui parler. Il faut lui dire tout ce qu'on a dans le cœur. Et puis vous savez une chose, avec lui au moins, vous êtes sûr qu'il ne répétera pas. Hein? C'est sûr. Donc, vous pouvez lui dire tous vos petits secrets cachés. Il y a Dieu aussi, oui. Ah ben évidemment que je crois en Dieu. Il y a Dieu et Jésus-Christ, les deux. Et il y a le Dieu Saint-Esprit Père aussi. Vous avez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors là-bas, il y avait Ah ben ouais. là-bas, il y avait... Ouais, c'est le pollen et la La poussière. religion, alors il disait que, justement, Bethléem, il y avait Dieu qui venait comme ça, et il y avait son fils, là, ce qui s'est, comment il s'appelle, celui qui croyait, il croyait pas. Thomas. Ah, Thomas? Allez,
où est ton fils? Alors le gars, mon fils il est mort. Et son fils il était derrière, je l'ai ressuscité. Vous savez ce qu'il a dit, Thomas, à Jésus? Il lui a dit, et vous verrez dans l'Écriture, mon Seigneur et mon Dieu. Souvenez-vous de ces deux phrases. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus n'a pas dit non, je ne suis pas ton Dieu, c'est mon Père ton Dieu. Jésus a accepté cette parole alors qu'à l'époque, si vous disiez que vous étiez Dieu, on appelait ça un blasphème et vous étiez passible de la condamnation à mort par lapidation. Il y en a beaucoup qui sont morts comme ça. Hein. Mes deux amis, soyez bénis. Mais vous aussi. Rapprochez-vous de Jésus. Moi, écoutez, monsieur, je vais vous dire. Parce qu'on n'est jamais assez près. Hein. Moi aussi, il faut que je me rapproche. Voilà. Hein. On a tous besoin de l'aide de Dieu. Oui. Vous voyez, Voilà. je suis pour les témoins de Jéhovah, pour Jéhovah et Jésus-Christ. Voilà. Je lis la Bible, je lis les périodiques, et voilà. Ah, Moi, si je suis bien. Hein. C'est ça. On n'est pas jeté avant réunion. Hein. C'est ça On le. a dit un peu de tout. C'est vite fait, hein, de partir. Pour retourner, c'est plus dur après. Ah bon? Oui, déjà que je suis un peu fatiguée, alors. Ah bon? Oui, mais bon, si vous êtes fatigué, c'est normal, vous êtes fatigué. Je sais. Mais c'est justement là. C'est justement là que c'est important. Parce que tant que vous êtes en bonne santé, tant que vous participez, tant que vous êtes la bienvenue, mais quand vous commencez à être fatigué, c'est là où vous voyez les regards qui changent. C'est pas vrai ce que je dis? Souvenez-vous de ce que je vous dis. Le mot Jéhovah n'est pas dans la Bible. C'est le tétragramme qui est dans la Bible. Et ensuite, relisez le livre de Jean au début. Vous connaissez Jean. Au début était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, la parole s'est faite chair. Souvenez-vous de cette parole. Voyez, soyez bénis mes amis, vraiment que Dieu vous bénisse. Hein? Et encore une fois, vous savez, Jésus il vient là et il frappe à la porte de votre cœur. Parce qu'il veut que vous commenciez à lui parler à lui. Personnellement, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Vous savez, les catholiques, ils ont le pape comme intermédiaire. C'est lui qui interprète tout, c'est lui qui dit tout. Eh bien, les témoins de Jéhovah, ils ont la tour de garde. C'est un peu leur pape. C'est-à-dire que, eh bien, écoutez-moi, c'est un peu leur pape. C'est-à-dire que sans la tour de garde, on ne peut pas comprendre la Bible d'après ce qu'ils se disent. Alors que dans la Bible, il y a écrit, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Donc voilà, moi, tout ce que je vous encourage, c'est de vous rapprocher de Jésus. Soyez bénis tous les deux. Ah, la cour des miracles. Merci de m'avoir écouté. Je vous ai écouté, ça vous a fait du bien. Voilà. À moi, parler de Dieu, ça fait toujours du bien parce que c'est ma mission sur terre. C'est pour ça que je voulais laisser parler. C'est pour ça que je suis là. Vous voyez, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Je vous ai laissé parler. Ah. Eh ben. Nous, on était rentrés, on regardait le film sur Andara. Et alors, chaque fois que j'étais à l'école, les gens qui commençaient à me regarder, tout ça. Et alors au lieu de donner raison à moi, ils donnaient raison aux autres. Va au coin, va au coin. Je dis, oh, ça va, oui. Et encore une, la cour des miracles. Allez, allez. Eh oui, hein? On a chacun une vie. Allez, souvenez-vous à tous les deux que Jésus vous aime, qu'il est mort pour vous et qu'aujourd'hui tout ce qu'il demande, c'est que vous vous tourniez vers lui et que vous acceptiez son sacrifice. Soyez bénis. Deux miracles vous avez eus. Oui. Les machins, puis un coup j'étais dehors, parce que les amygdales, quand ils sont pourris, ils enlèvent. Ouais. Il y avait un docteur comme ça, gratuit. Tardieu aussi. Ah, Tardieu, Dieu. Et il vous a fait un miracle. Alors, lui, une fois qu'il m'avait arrivé ça, moi j'étais dehors, je trafiquais la moto au plein soleil. Aïe. Une hémorragie. Ouf.
Zut. Après, je me suis remonté alors, hop, direct à Alger. Je suis arrivé, je ne respirais plus rien. Il m'a dit, allez, direct sur la table d'opération. Il m'a enlevé le tuyau respiratoire, il me l'a sorti, il m'a tout nettoyé, il m'a tout remis en place après. J'avais 2 buts, j'ai respiré par là. Ouais. Trachéotomie, ça s'appelle. Ouais. Ils sont forts, les docteurs, quand même. Dieu leur a donné la sagesse pour vraiment faire des choses incroyables. Hein. Ah ben, j'ai dit, mais ça y est. Il m'a dit, non, plus tard, vous aurez les végétations. Ah. J'arrive ici, je lui demande, qu'est-ce que c'est cette maladie? Qu'est-ce que c'est cette maladie? Bah, ici, il était resté ici, par exemple, Voilà. que ce serait son pays, il serait né ici. Il n'y a pas un docteur qui lui Alors, sauver je la serais mort vie. à l'entendre. Il serait déjà mort. Je mangeais les escargots crus. Cru. Ouais. Moi-même cuit, je ne peux pas les regarder. Ils étaient sur les feuilles d'hérissin. Alors, je connais ça. Hein. Et l'hérissin, c'est très bon pour la santé. Et les escargots, la bave d'escargot, c'est très bon pour la santé, pour la peau. D'accord. J'avais vu à la télévision qu'il y avait la bave d'escargot, Oui. faisait des crèmes, monsieur, Ah, c'est possible, hein. pour les cicatrices. C'est possible. Hein. Pour les cicatrices. Eh bien, avec tous les miracles que vous avez eus, et si Dieu vous a gardé en vie jusqu'à maintenant, c'est peut-être pour une chose. C'est peut-être pour que vous entendiez son message du salut et que vous vous l'appropriez pour vous. Parce qu'une fois qu'on est mort, après on est mort. Hein. C'est trop tard. Hein. On ne revient plus. Hein. Donc la décision, il faut la prendre avant. Hein. On en a mangé au plus. Ah oui. Bon, allez, je vous laisse. Vous êtes le droit de venir, monsieur. Vidauban. Ah, puis de- Mais je suis tout le temps ici. Hein. C'est Prêcher, c'est ça. tout le temps ici, oui, je viens. Et j'encourage les gens à se rapprocher de Jésus, de Dieu. Il y a Parce la caméra là-haut. Toujours. Soyez bénis. Ah, vous aussi, hein. Au revoir. Gilda. On se reverra. Vous voyez pas vos besoins, hein. Ah, pas au contraire, je vous envoie une bénédiction. Une bénédiction du fond du cœur, Gilda. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Soyez bénis, Gilda.